Psaume, chapitre 125, versets 1 à 2. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Exode, chapitre 15, verset 17. Tu les amèneras, et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Proverbe, chapitre 2, verset 11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Psaume, chapitre 5, verset 11. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Psaume, chapitre 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours, et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume, chapitre 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume, chapitre 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume, chapitre 59, verset 1. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs, et sauve-moi des hommes de sang. Psaume, chapitre 138, verset 7.
Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. 2 Samuel, chapitre 22, verset 3. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Jean, chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Psaume, chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Psaume, chapitre 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Psaume, chapitre 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Proverbe, chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Psaume, chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Hébreux, chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Psaume, chapitre 56, verset 3. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Romains, chapitre 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Luc, chapitre 12, versets 24 à 34. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Exode, chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent point, ils marchent,
et ne se fatigue point. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe, chapitre 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'effraie point. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, et prends courage. Ne t'effraie point, et ne t'épouvant point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Psaume, chapitre 18, verset 3. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume, chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume, chapitre 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume, chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume, chapitre 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume, chapitre 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Proverbe, chapitre 14, verset 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Proverbe, chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, et devant ses anges. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Psaume, chapitre 9, verset 9. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade?
qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Matthieu, chapitre 7, verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Psaume, chapitre 103, verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume, chapitre 107, verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Jean, chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Psaume, chapitre 119, verset 28. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Psaume, chapitre 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume, chapitre 22, verset 19. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Psaume, chapitre 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Psaume, chapitre 118, verset 14. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe, chapitre 33, verset 2. Éternel, aie pitié de nous.
nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Habakkuk, chapitre 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Psaume, chapitre 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Deux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Hébreux chapitre 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Romains, chapitre 5, versets 3 à 8. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Psaume, chapitre 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume, chapitre 40, verset 3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Psaume, chapitre 27, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Jacques, chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Proverbes, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Jean, chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Psaume, chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 2 Samuel, chapitre 22, versets 14 à 15. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches, et dispersa mes ennemis, la foudre, et les mit en déroute. Psaume, chapitre 125, versets 1 à 2. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Psaume, chapitre 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ésaïe, chapitre 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles.